Bonjour, Sylvie Morel. Je suis mère de 2 enfants. Je suis atteinte d'un cancer du sein. Je suis aussi représentante des usagers sur la clinique Jurieu du Tampon. Qu'est-ce que c'est un représentant des usagers? C'est celui qui porte la parole des usagers au niveau des instances hospitalières. C'est-à-dire qu'on a un souci en tant qu'usager de l'hôpital, fait appel à des personnes comme moi sur un courrier à la commission des usagers pour faire des plaintes ou des réclamations. L'annonce n'a pas été faite directement par le médecin. En fait, ça a été allé très vite au niveau diagnostic. Je suis allée consulter le médecin la veille. Elle a pris rendez-vous directement pour faire la mammographie. La mammographie, le lendemain, a été faite. De suite, on m'a envoyé chez le médecin. J'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et chez le médecin, de suite, on m'a envoyé en clinique. Et quand je suis arrivée en clinique, le médecin me demande si on m'a expliqué la situation. Et moi, je lui ai tout simplement dit est-ce que c'est un cancer? Donc, il n'a pas utilisé le mot, mais à ce moment-là, il m'a dit qu'il ne pouvait pas être autrement. Donc ça a été assez rapide pour moi au niveau diagnostic. En fait, les étapes chez nous, ça a été un peu plus compliqué pour l'entourage, pour mon mari surtout, parce qu'il y a eu une phase de déni où on s'est dit non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Moi, pour ma part, ça a été accepté de suite. Un sac les pour et pas pour un autre. Donc, on est allé dans différents rendez-vous parce que quand on est atteint comme ça d'un cancer, le diagnostic il tombe oui, mais il y a une batterie de tests derrière. Et pendant tout le parcours d'analyse derrière, il y a eu quand même plusieurs phases et c'est vrai que ça a été dur pour l'entourage. Alors, j'ai été plus un soutien pour l'entourage que l'entourage pour moi dans les premiers temps. Tant que vous n'avez pas l'acceptation de la situation, on n'arrive pas à avancer. Parce que je me rappelle au début, je me disais, les cheveux n'avaient pas encore tombé, je me disais, sans cheveux, ça va être compliqué. Je suis allée dans les magasins arabes pour prendre les bonnets arabes et je les mettais, je dis, mais ça ne me va pas. Et en fait, tant que je n'ai pas eu cette acceptation, ça a été compliqué. Aussitôt que les cheveux ont tombé et que j'ai eu cette acceptation finalement en moi-même, je n'ai pas eu de problème ni à porter des bonnets, ni à rester sans. Et je me suis sentie bien, malgré ce que je suis, parce qu'en fait, quel que soit, qu'on soit dans la maladie ou autre, chaque jour est un cadeau et il ne faut pas se contenter de regarder ce qu'on a. Quand on est bien, automatiquement, on fait du bien et on se sent bien. Alors, la première source de soutien, je pense qu'en tant que croyant, ça va rester Dieu. Ça reste pour moi le soutien ultime puisque Dieu est ma force. Après, j'ai mon entourage proche, mon mari, mes enfants qui ont été un très grand soutien, ma famille, ma belle famille qui a été là pour moi, mes amis. Ça, c'est dans le milieu familial et le milieu proche. Après, au niveau soutien, vous avez des associations telles qu'Ascetis qui vous proposent du sport adapté pour reprendre de l'énergie après les chimios, qui vous proposent des socio-esthéticiennes qui sont là à votre écoute, avec tout un panel de choses qui proposent cette association et qui viennent en soutien aux femmes qui traversent entre autres le cancer du sein, parce qu'ils ne font pas que ça. Dans ma situation, j'ai subi une mastectomie d'un seul côté et c'est vrai qu'au niveau des vêtements, c'est compliqué. À un moment donné, je me suis dit, il faudra faire le deuil du décolleté. Il y a toujours des astuces pour s'habiller et je vais vous dire, quand on s'accepte comme on est, il n'y a pas de problème. Quand j'achète mes nouveaux vêtements, j'achète qui correspond à ce que j'ai comme sous-vêtements. Donc, je me balade toujours avec 3 ou 4 soutiens-gorge. Pouvoir adapter ma tenue en fonction de ce que j'ai à mettre dessous. On a toujours moyen de faire et de se sentir bien. En fait, c'est juste de l'accepter. Tant qu'il n'y a pas l'acceptation, c'est compliqué. Et se sentir bien dans sa peau, dans son corps. Alors ça, c'est une bonne question. La tenue que je porte, c'est idéal pour quelqu'un qui a une ablation totale parce qu'on ne voit pas de début de décolleté. Donc forcément, ce genre de tenue-là est idéal. Après, il faut faire confiance à ce qu'on aime. Si on aime du décolleté et on est à l'aise avec du décolleté, une fois qu'on a accepté, il y a toujours moyen de mettre un autre petit top dessous un décolleté, une robe décolletée. On met ce qu'il faut dessous et puis on s'habille en décolleté. Il n'y a pas de souci. C'est juste, en fait, ce qui va être compliqué, nous, quand on a une ablation, c'est d'arriver en magasin. Quand on va essayer des tenues, il faut qu'on s'explique. Non, là, il est trop décolleté. Là, la coupe, ça ne correspond pas, etc. Ça va dépendre des personnes. Là, ça va être le travail de la vendeuse de cerner à qui elle a affaire et quels vêtements proposer. En fonction aussi des personnes, puisque certaines personnes ont les complexes et d'autres non. Moi, j'en ai pas. Je m'habille pour pas me déguiser non plus. C'est pas beau, c'est pas beau. Je mets pas de décolleté à outrance sans au-dessous. Je m'adapte. J'entends beaucoup de femmes qui me disent « Ah oui, mais si on me dit que c'est ça, moi je pourrais pas. » Ou on me dit « Ah, j'ai une petite boule, mais je consulte pas parce que j'ai peur qu'on me dise que c'est le cancer. » Mesdames, que ce soit clair pour tout le monde, si le cancer c'est pour vous, c'est pour vous.
ce qui est pour vous et pas pour un autre. Je suis agricultrice et je compare souvent la maladie à une mauvaise herbe. Vous faites du jardin, vous savez très bien, une mauvaise herbe, vous la laissez pousser, à un moment donné, on ne peut plus prendre maître. Plus tôt le diagnostic est posé, plus tôt on peut faire le nécessaire et plus tôt vous pouvez avoir un espoir de guérison. Plus que vous attendez, et vous êtes dans le déni, ça va être compliqué parce que la maladie, elle va métastaser et elle va se généraliser. Et vous allez vraiment passer à côté de votre espérance de vie, quoi. Maintenant, il y a des traitements qui sont quand même d'appoint. Au plus tôt fait, franchement, allez-y. Au pire, on vous dit, vous avez un cancer, ben oui, ben c'est pour vous, ben c'est dur, c'est compliqué à gérer, j'entends, mais il faut absolument consulter. Vous allez voir votre médecin traitant, votre gynécologue ou la sage-femme, mais il faut absolument faire ce qu'il y a à faire. Là-dessus, il ne faut pas rester dans le déni. Ce que je peux conseiller, c'est apprenez à connaître votre corps, puisque on est en première ligne dans notre salle de bain ou dans notre vie de tous les jours. Notre corps, on le connaît. Si on n'a pas de problème à se regarder dans le miroir et à observer, déjà, on fait déjà une partie. Quand on observe, quand quelque chose change, on va dire, bon, c'est plus gros que d'habitude ou autre. Il y a pas mal de choses à observer, mais on peut faire ce qu'il y a à faire. Mais si on est dans le déni et on attend, on prend le risque d'être métastasé et après, c'est plus compliqué. En fait, la première chose, je dirais, c'est de se faire confiance. Et en fait, on a des ressources insoupçonnées. Quand on n'est pas dans la situation où on se dit, moi, ce genre de choses, je ne pourrais jamais le gérer. Si on prend la peine de regarder la partie positive, on a vraiment possibilité d'affronter. Il n'y a pas de raison qu'une arrive mieux que l'autre. C'est vraiment changer sa façon de voir les choses. Après, ce que je pourrais dire, c'est vraiment pas seulement pour quelqu'un qui est en cancer ou quelqu'un qui est malade tout court, c'est d'apprendre à vivre au jour le jour. Demain ne nous appartient pas. C'est le jour qui compte et donnons-nous le temps de vivre ce qu'on a à vivre, quoi, parce que la vie est faite de plein de choses, de joie, de bonheur et bien souvent on est la tête dans le guidon, dans le travail, etc. et on ne profite pas suffisamment de ce qu'on a à profiter. Donc, bonjour à tous, moi je suis Maryse Picard, la directrice de l'association ACETIS, association d'éducation thérapeutique et d'intervention sociale. Donc l'association ACETIS, globalement, c'est une vingtaine de professionnels engagés, militants qui travaillent avec le cœur, donc dans un intérêt d'accompagnement pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Donc plus spécifiquement, l'association gère une maison de vie qui accompagne donc les femmes atteintes de cancer du sein notamment et d'autres pathologies chroniques, mais avec une grosse proportion autour du cancer du sein, donc avec des professionnels qui vont accompagner la personne dans sa maladie en faisant des ateliers autour de la connaissance, des effets indésirables, l'importance de l'activité physique et l'importance notamment d'une alimentation équilibrée. Donc tous ces professionnels sont à disposition des personnes. Donc c'est une dizaine de personnes qui s'engagent autour du bien-être de la personne, vraiment dans un objectif de mieux vivre avec la maladie. En parallèle, on a des appartements de coordination thérapeutique. Donc c'est une vingtaine d'appartements qui sont sur Saint-Pierre et qui permettent d'héberger des personnes atteintes de maladies chroniques et en situation de précarité sociale pendant une durée de 18 mois, donc dans un objectif qu'ils puissent retrouver leur propre logement autonome après par la suite. Et le dernier volet, c'est le volet prévention, prévention des maladies chroniques avec une petite spécificité pour Octobre Rose où on déploie toutes les équipes pour faire de la prévention du cancer. Donc on va au CHU, aux cliniques, devant les magasins de Kenza, Secret d'amour et on va faire de la prévention autour du cancer du sein en faisant la promotion de l'autopalpation avec un buste. Donc voilà, donc ça c'est l'association ACETIS qui existe depuis plus de 26 ans maintenant, qui est vraiment engagée dans la lutte contre les maladies chroniques sur le territoire réunionnais. Pendant le mois d'octobre, l'association a été très sollicitée par de nombreux acteurs, de nombreuses personnes pour intervenir. Alors c'est très important, la prévention des cancers, mais je tiens à rappeler que la prévention des cancers, c'est toute l'année, c'est pas que le mois d'octobre rose, qu'il y a le cancer du sein, mais il y a aussi les autres cancers, donc il est important de prendre soin de soi et de faire de la prévention quotidiennement, d'en parler avec son médecin, sage-femme, gynécologue, pour tout changement qu'il pourrait y avoir au niveau de son corps. Donc prenez soin de vous, mesdames et messieurs, car rappelons-le, le cancer du sein peut toucher 1% des hommes également. Merci Kenza.